Elle aussi, c'est une de ses dernières interventions dans notre hémicycle. Je voudrais moi aussi saluer son travail, bien sûr, à la Commission des Affaires sociales. Nous avons tous en tête le rapport qu'elle a fait sur bien vieillir avec Bernard Bonne il y a peu de temps. Je voudrais saluer devant les collègues la vice-présidente du comité de déontologie parlementaire, remarquable qu'elle a été avec Arnaud Bazin. Bon, il est parti. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est avec gravité que je pose ma question au ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, l'insistance de votre gouvernement à ignorer les alertes des professionnels du soin, à détricoter notre modèle social, à opposer les Français précaires aux Français méritants plonge un bon nombre d'entre eux dans une détresse physique et mentale insupportable. L'état de santé de notre pays se dégrade. Les dépenses de santé augmentent. C'est normal. Les dépenses de santé augmentent et vous faites la chasse aux arrêts maladie et diminuez le remboursement des soins dentaires. C'est normal? Non. Ça, c'est grave. Grave car les dépenses dentaires réglées par les complémentaires seront répercutées sur les cotisations des mutuelles. Elles diminueront ainsi le pouvoir d'achat des assurés. Grave car les accidents du travail touchent plus fortement le secteur du soin ou de l'aide à domicile en raison précisément de leur tension de recrutement. Voilà le système de soins de demain si vous ne réagissez pas, monsieur le ministre. Une santé à deux vitesses, des soins pour les plus aisés et leurs complémentaires premium et des renoncements aux soins pour les plus précaires, coincés dans la file des urgences, attendant d'être soignés par d'autres précaires. Ma question est simple. Allez-vous changer de logique et enfin investir dans le système de soins et le recrutement des soignantes et des soignants plutôt que de conforter ce cercle vicieux d'austérité sanitaire? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé et de la Prévention, M. Braun. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Meunier, merci de me réserver votre dernière question dans cet hémicycle. Cela me permet de saluer votre carrière au service de nos concitoyens. Et également, votre question va me permettre de rétablir quelques vérités. Nous sommes le gouvernement, la majorité, qui avons fait le 100% santé sur l'optique, les prothèses auditives, le dentaire. C'est un progrès majeur en matière d'accès à la santé pour nos concitoyens. Ceci n'est bien sûr pas remis en cause. Ceci dément le principe, la volonté que nous pourrions avoir de faire une médecine à deux vitesses, loin de là. Ce progrès, nous l'avons construit avec les complémentaires santé, absolument pas en opposition avec elles, bien au contraire. Et depuis que je suis arrivé au ministère, je les rencontre très régulièrement. Depuis 2011, en raison de la progression des affections de longue durée dans notre pays, mais aussi les nombreuses dépenses prises en compte en 100% par l'assurance maladie, la sécurité sociale assume une part de plus en plus importante des dépenses par rapport aux complémentaires. Son intervention de la sécurité sociale lors des prises en charge a augmenté de 3 points, pendant que celle des complémentaires diminuait de 1 point et celle des ménages de 2 points. Aujourd'hui, nous devons garantir l'avenir de notre système de santé, l'accès à tous aux innovations pour faire face aux nouveaux enjeux, comme par exemple le virage préventif. Dans ce cadre, tous les acteurs doivent faire des efforts, y compris les complémentaires. C'est le sens de la mesure à laquelle vous faites référence, qui prévoit un plus grand engagement financier des complémentaires dans les soins dentaires, afin de mettre en place, aux côtés de l'assurance maladie, un 100% prévention, réussir l'objectif d'une génération sans carie. S'agissant des arrêts maladie, oui, nous examinons soigneusement la situation, bien sûr, afin d'en limiter les abus où qu'ils soient. Je serai bien sûr très vigilant au sein de ce gouvernement à ce que les Français se voient indemnisés à juste proportion lorsqu'ils sont malades. Vous le voyez, Madame la sénatrice, ce gouvernement a une ligne claire. Oui, il est légitime d'identifier des marges d'économie là où cela est possible et supportable pour garantir la pérennité de nos systèmes de protection, mais cela ne se fera jamais au détriment de l'accès aux soins pour tous les Français. Je vous remercie. Madame Meunier.
Monsieur le ministre, nous ne serons pas d'accord. Vous sapez l'hôpital public. Vous ne répondez pas à nos propositions, par exemple de mettre un ratio de soignants par patient. Et vous ne répondez pas non plus